Que l'honneur, la gloire te soit rendue parce que tu bénis ta parole au nom de Jésus que j'ai prié. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Alléluia. Donc j'étais en train de parler du miracle de la gratitude. C'est d'ailleurs le thème encore qui nous rassemble ce matin. Nous allons en débattre par la grâce de Dieu. Mais ce matin, on va beaucoup prier. Je prie de ne pas être long afin qu'on puisse prier le Seigneur Jésus-Christ pour l'année à venir et même pour les jours qui suivent. Gloire à Dieu. Donc le miracle relève du surnaturel. Le miracle là, est ce qui dépasse le standard des humains, le standard naturel des choses. C'est ça en fait le miracle. Il y a des choses qu'on peut faire naturellement, mais le miracle se fait sans intervention humaine. Et quand la Bible nous parle de miracle, de la gratitude, c'est des choses que nous devons prendre à cœur. C'est des choses que nous devons considérer. Ne dis pas non, mais c'est simplement dire merci à Dieu et puis on avance. Non, il n'y a pas de simple remerciement au Seigneur. On ne dit pas simplement merci à Dieu. Vous savez que le remerciement au Seigneur, sinon les remerciements doivent être accompagnés. Il y a des actes qui montrent que quelqu'un, ou qui démontrent que quelqu'un est reconnaissant à Dieu. Il y a la manière de faire. Et Dieu regarde cette manière de faire là. Et avant même de regarder cette manière de faire, Dieu fait une lecture précise dans ton cœur. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi vous devez savoir, peuple de Dieu, que la gratitude n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas simplement dire merci à Dieu et puis partir. Non. Mais au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà de ton éloquence, il est bon que tu reconnaisses ce que Dieu a fait de ta vie ou ce que le Seigneur est en train de faire de ta vie. Parce qu'on entend souvent dire que oui, mais je respire, c'est vrai, c'est normal. Mais où je dois vraiment être reconnaissant à Dieu, c'est quand je me suis peut-être marié, c'est quand j'ai eu un bon travail, ou c'est quand j'ai eu un voyage, j'ai eu un visa. C'est là que je peux bénir le Seigneur. C'est pourquoi, chrétien, il y a des choses qu'on doit repenser. Parlons même de la louange à Dieu. On dit souvent que la louange, on loue le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On loue le Seigneur pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Parce que si tu loues le Seigneur pour ce qu'il a fait, si tu attends que Dieu fasse une intervention dans ta vie avant de le louer, ça veut dire que tu conditionnes ton amour pour Dieu. Alors que notre amour pour le Seigneur est inconditionnel. On ne doit pas aimer Dieu parce qu'il peut nous donner un mari. On ne doit pas aimer le Seigneur parce qu'il peut nous donner un travail ou changer les conditions de notre vie. Non. Mais nous devons louer le Seigneur parce qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Les païens peuvent ne pas louer le Seigneur. Ça, ce n'est pas leur rôle. Les païens peuvent ne pas adorer le Seigneur. Ça, ce n'est pas leur rôle. Mais nous, à qui Dieu a fait la grâce de naître de nouveau, nous lui sommes redevables. C'est pourquoi tu ne dois pas conditionner ta louange par un quelconque changement ou un quelconque miracle dans ta vie. Non. Mais c'est parce que tu aimes le Seigneur. Quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi la foi est importante. Qu'est-ce qui montre que tu as la foi? C'est pourquoi la reconnaissance à Dieu te montre que tu as la foi effectivement. Parce que même pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, ça commence par la foi. La plupart des miracles qui ont été opérés dans l'histoire de la Bible, il fallait qu'il y ait de la foi. Et donc Dieu va mettre ta foi à l'épreuve. Alors que tu t'attends à des choses que tu ne vois pas encore, est-ce que tu seras capable de dire merci à Dieu? Est-ce que tu lui seras reconnaissant? Ça dépend souvent de nos confessions. Ce qu'on a l'habitude de dire tous les jours, à longueur de journée. Quand on entend souvent des plaintes, quand tu te plains, quand tu confesses des choses qui dénotent de ton manque de foi, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Donc nos confessions et nos déclarations sont importantes parce que Dieu entend tout ce qu'on dit. Gloire à Dieu. On va lire Psaume chapitre 9, versets 2 à 3. Psaume 9, le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur dans Psaume 9 à partir du verset 2. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. La Bible dit que je vais louer le Seigneur de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je vais raconter toutes mes merveilles. C'est-à-dire les merveilles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit même de toi que tu es une créature merveilleuse. Mais c'est parce que tu ne sais pas ces choses-là. Est-ce que tu sais que tu es plus important que les vêtements que tu as portés? Est-ce que le Seigneur même l'a pas dit? Il dit, est-ce que ces habits, toutes ces choses-là valent mieux que vous?
Non, ça ne vaut pas mieux que vous. Même les listes des champs qui sont entretenus, mais après qui vont être brûlés. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit, mais vous valez mieux que tout ça. Mais il y a des gens qui se sentent trop importants. Quand ils ont porté un costume de 500 000, tu n'as rien compris. Il y a des personnes qui se voient tellement importantes quand elles sont à bord d'un véhicule, peut-être d'une valeur de 25 millions. Alors que tu es plus important que ce véhicule. Parce que qui a fait ce véhicule? Si Dieu ne t'avait pas créé, le véhicule n'allait pas exister. Si Dieu ne t'avait pas créé, le vêtement n'allait pas exister. Donc ça veut dire que tu es plus important que ce que tu as porté. Tu es plus important même que ce bâtiment. Tu es plus important que tout. Vous savez, nous devons ramener les choses à leur juste valeur. Il faut reconsidérer ta manière de voir les choses. Et quand ces choses-là sont bien reconsidérées, tu sauras l'importance d'être reconnaissant à Dieu. La Bible dit que ce verset dit quoi? Je vais raconter toutes merveilles, les merveilles de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, c'est une merveille. Est-ce que vous savez que le fait de se lever le matin, on le dit toujours, mais les gens ne comprennent pas, c'est un miracle. Se réveiller. Je vous ai parlé d'un ami d'enfance qui n'a pas pu se réveiller le matin. Je crois que je suis en classe de CE1. Maintenant, on le réveille. Fidèle, ça s'appelait Fidèle. Fidèle ne s'est plus réveillé jusqu'ici. Donc, le fait que tu te réveilles le matin, tu dois te regarder dans le miroir et puis dire que tu es une créature merveilleuse. Parce que encore, Dieu peut faire des choses dans ta vie. Tant que tu vis, Dieu peut accomplir sa volonté pour toi. Tant que tu respires, Dieu peut accomplir la destinée à laquelle il t'a appelé. C'est pourquoi tu ne dois pas te plaindre. Une seule raison de bénir le Seigneur, parce que tu respires. Il y a des personnes qui respirent avec du gaz à l'hôpital. Allez à l'hôpital, allez au CHU, vous allez voir. Mais toi, tu respires sans gaz. Et ce que tu respires là, c'est l'air naturel. Et tes narines respirent bien. Même si tu as de grosses narines, bénis le Seigneur pour ces grosses narines. Parce que tu vas bien respirer. Gloire à Dieu. On va finir le passage. Le verset 2. Verset 2. Je ferai de toi le sujet de ma joie, oui, et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait le sujet de ta joie? Hein, Marty? Qu'est-ce qui fait le sujet de ta joie? Qu'est-ce qui fait le sujet de ton allégresse? La Bible dit, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. La Bible n'a pas dit, oh, la voiture. Je ferai de toi le sujet de ma joie, le sujet de mon allégresse. La Bible n'a pas dit, oh, ma maison, quand je te regarde, je suis tellement joyeux. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Non, mais la Bible dit que c'est le Seigneur qui doit être le sujet de notre... Qui est le sujet de ta joie? Et si le Seigneur est le sujet de ta joie, alors pour une voiture, tu ne dois pas te nerver. Si Jésus est le sujet de ta joie, pour de l'argent, tu ne dois pas te fâcher. Tu ne dois pas être de mauvaise humeur. Si c'est le Seigneur qui est le sujet de ta joie. C'est pourquoi quand tu es encore à ce stade, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Si pour de l'argent tu es fâché, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce que même le peu que tu as, on peut venir t'arracher ça. Est-ce que vous savez, quand vous prenez Luc, je crois, le chapitre 12, le verset 48, la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À celui à qui on a beaucoup confié, on va faire quoi? On va exiger. Donc toi, le peu que Dieu t'a donné, c'est en fonction de ça que tu vas rendre compte à Dieu. Regardez quelque chose. L'inventaire d'un gambadrome est différent de celui d'un hypermarché. Quand souvent tu vas à bon prix, bon, j'ai fait de la publicité. Quand tu vas dans un hypermarché, souvent on te dit ils sont en inventaire. Ça peut prendre toute la journée. Aujourd'hui, comme il y a des logiciels, ça va un peu vite. Mais le gambadrome, c'est inventaire de quoi? Tomates, piments, oignons, le sel, de l'huile. Et puis c'est quoi? C'est fini. Et puis le gros sachet de garba, de dacheke. C'est pas fini. Mais l'inventaire de l'hypermarché, ça prend du temps. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule marchandise. Donc à celui à qui on a beaucoup donné, on va demander aussi. Donc pourquoi tu convoites le champ de ton voisin? Pourquoi tu aimerais être comme celle-là? J'aimerais avoir un mari comme Michou. J'aimerais avoir une femme comme Martin. Comme Tigbe. Tu es en train de pécher contre Dieu.
Alléluia. Ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant. C'est pourquoi arrêtez aussi les comparaisons. Gloire à Jésus. Même si les blancs sont venus nous dire, donner des proverbes, comparaison n'est pas raison. Donc, effectivement, comparaison n'est pas raison. Tu n'as pas une raison de te comparer à quelqu'un. Tu es unique à toi-même. Et ta destinée est unique. Ta vie est unique. Et ne compare pas ta vie à quiconque. Parce que le plan que Dieu a tracé pour toi est un plan unique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Entends-moi un peu, amène encore. Dieu va te bénir certainement. C'est pourquoi soyons reconnaissants à Dieu. Quand nous prenons Jacques chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Et dans la prière aussi, tu dois rendre grâce à Dieu. Donc ça veut dire que la souffrance n'est pas une raison de te plaindre. Les plaintes ne seront pas une solution. Au contraire, ça va encore ajourner la bénédiction de Dieu sur ta vie. Vous connaissez l'histoire d'Israël qui passait son temps à se plaindre. Il était prévu que le peuple d'Israël puisse accéder, j'ai bien traverser tout ce territoire-là en 40 jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait combien d'années? Peut-être que Dieu devait te bénir dans 2 ans. Mais comme tu te plaignais beaucoup, tu te t'énervais trop, tu étais toujours de mauvaise humeur, tu as multiplié ça par 2, par 5, pour certains par 10. Alléluia. Donc voici tout le problème. Tandis que la chair te demande de te poser 1001 questions. Tandis que la chair te demande de t'interroger sur ton avenir, de penser à beaucoup de choses, de t'inquiéter. Le Seigneur lui te donne de bénir son nom. Le Seigneur te donne des ordres. Il dit d'être reconnaissant à lui. Non seulement dans tes pensées, mais aussi dans tes actes, dans ta manière de faire. Dieu veut que tu lui sois reconnaissant. On va prendre Luc chapitre 17, le verset 11. On va lire ça. Oh, Église, change ta manière de voir en matière de reconnaissance. Change ta manière de penser les choses. Change ta manière de percevoir la gratitude à Dieu. Non, ce n'est pas seulement dire merci à Dieu et puis quitter là. C'est au-delà de tout ça. Luc chapitre 17. Jésus, se rendant à Jérusalem, oui, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Oui. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, oui, Maître, Jésus, aie pitié de nous. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux, c'était entre Samarie et Galilée. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui ont vu Jésus. Vous connaissez les conditions des personnes lépreuses. Sales, impures. Et en Israël, tous ceux qui étaient lépreux étaient mis aux portes de la ville. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville parce qu'ils étaient impurs. Et même vous-même voyez aujourd'hui la lèpre. Est-ce que c'est joli à voir? C'est pas joli. Et la Bible dit, connaissant même cette loi, ils se sont mis à distance. Il y avait 2 raisons, certainement. À distance parce que même en Israël, avant, Israël n'avait pas de relation avec les Samaritains. Donc certainement parmi eux, il y avait des Samaritains. Tout le monde n'était pas juif dans le groupe de lépreux. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et encore, ils étaient lépreux. Donc connaissant cette règle-là, ils se sont mis à distance pour dire, Seigneur, les mains étaient comme ça. Et puis les pieds, vous voyez, c'est comme ça. Pardon, il faut nous purifier parce qu'on est lépreux. On va poursuivre. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Oui. Et pendant qu'ils y allaient, oui, il arriva qu'ils furent guéris. Gloire à Jésus. Amen. Jésus ne leur a pas imposé les mains. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, on veut conditionner l'exaucement de Dieu dans notre vie par une certaine manière de faire? On a des choses traditionnelles qu'on veut voir Dieu faire. Non, Dieu a sa manière d'opérer dans ta vie. C'est pas la même manière. C'est pas parce que Dieu a béni ta soeur Agathe de telle manière que Dieu aussi va te bénir, toi Rita, de la même manière. Dieu, il est pluridimensionnel. Et ce que Dieu fait n'a pas de limites. Dieu n'est pas limité dans ses actions. Donc Jésus les a regardés. Il a dit, allez chez le sacrificateur. Et voici quelque chose va se passer. L'un d'eux se voyant guéri. Voici un qui a vu qu'il était guéri. C'était 10, je vous rappelle. Revint sur ses pas. Il va revenir sur ses pas. Glorifiant Dieu. Il va glorifier le Seigneur, oui. Il tomba sur sa face. Il va tomber sur sa face en guise d'adoration. Oui, il va rendre grâce à Dieu. C'était un Samaritain. C'était qui? Il n'était pas juif. On va poursuivre.
Jésus prenant la parole dit. Jésus va prendre la parole et dire. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres? Et les 9 Où autres? sont-ils? Est-ce que Dieu sait qui t'a béni? C'est pas toi qui vas apprendre à Dieu qui t'a béni. Dieu sait ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Tous les milliards de personnes qui sont sur la terre, Dieu sait ce qu'il a fait pour chacun. Donc Jésus sait que les 10 ont été guéris. Mais voici une remarque importante que Jésus va faire. Mais tous ces 10 ont été guéris. Maintenant, et les 9 autres, où sont-ils? On va poursuivre. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Vous avez entendu? Ne s'est-il pas trouvé que c'était un étranger? C'est-à-dire qu'il n'est même pas juif. Certainement qu'il était samaritain. Parce qu'on parlait de Samarie et Galilée. Donc parmi eux, il y avait un samaritain. C'est peut-être ce samaritain-là qui a été reconnaissant à Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, même les païens ont plus de dispositions de reconnaissance que nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Église prend tout pour acquis. On pense que Dieu est obligé de faire certaines choses. Est-ce que vous savez que Dieu enlève les chrétiens? Tu peux traverser la route et puis une voiture te ramasse. Qui va demander compte au Seigneur? Qui va aller dire à Jésus, mais pourquoi tu as fait ça? Qui va aller dire à Dieu, mais pourquoi tu as enlevé mon mari? Pourquoi tu as enlevé ma femme? Ça va aller où? D'après les Hébreux, ça ne va pas aller quelque part. Et puis la vie continue. C'est parce que Dieu te fait grâce que tu es assis là. Alléluia. Et Jésus exige de toi que tu lui sois reconnaissant. Les 10 là, les 9 autres sont partis. Ils sont allés avec les ossements. Mais est-ce qu'ils connaissent l'avenir? Est-ce que tu connais l'avenir? Dans notre tradition au village, quand tu fais du bien à un voisin ou bien à un ami, un frère du village, tôt le matin, dès 6 heures, il est devant ta porte. Il vient te dire merci. Soit avec une bouteille de vin ou bien une tournée de, je sais pas, de koutoukou pour te dire merci. Et vous pouvez ensemble la boisson pour te remercier. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération où on a perdu toutes ces valeurs culturelles, toutes ces valeurs sociales, on prend tout pour acquis. Tu as fait du bien à quelqu'un pour te dire merci. La personne va trouver que non, mais toi tu exagères. À cause de quoi? À cause d'un tricot, à cause d'une chemise, à cause d'un pantalon. Ah bon? D'accord? Tu es en train de te fermer les portes comme ça? Et si même entre nous les êtres humains, on exige ces choses, et le Seigneur, ce sont des valeurs importantes que nous devons apprendre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, la Bible répète, oui, dans toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est parsemée de paroles d'exigence en matière de reconnaissance, en matière de gratitude. La Bible dit soyez reconnaissants. C'est un impératif. Donc tu dois être reconnaissant, non seulement aux hommes, mais aussi à Dieu. La Bible dit d'être reconnaissant. Et les 9 autres, les juifs là, parce qu'ils penseraient qu'ils avaient Dieu pour eux. D'après eux, le salut vient des juifs. Mais si le salut vient des juifs, que vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas être sauvé. Alléluia. C'est pourquoi quand la parole de Dieu parlait de la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu là, c'était les juifs d'abord. Les juifs n'ont pas accepté la lumière. C'est pourquoi ils ont crucifié Jésus. Nous, on a le Seigneur, on a notre Dieu. Tu as accepté Jésus. Et Jésus fait des choses pour toi. Il te donne non seulement le souffle de vie, il te donne au moins 2 repas par jour, tu te plains. Il y a des gens même qui n'ont même pas un seul repas par jour. Il y a des personnes même là. Oui, c'est mort subite. Qui connaît mort subite? C'est-à-dire que le seul repas, c'est tous les 16 heures. 16 heures, 16 heures, 16 heures. C'est-à-dire que si tu as mangé à 16 heures, ton ventre sera creux jusqu'à 16 heures. 16 heures. Qu'est-ce que quelqu'un comprend ça? Et puis il y a des repas avant, on appelle ça balosan. Qui a connu balosan? On a connu ça aussi. Balosan, du riz avec de l'huile, avec piment au milieu. Ah, tu ne connaissais pas ça? Nous, on vient de loin. Alléluia. On va parler de la gratitude qui peut opérer en notre faveur. Quelqu'un dit avec moi la gratitude qui peut opérer en ma faveur. Ce n'est pas simplement dire merci à Dieu. Non, au-delà de ça, au-delà de dire merci à Dieu, au-delà des mots, comme je le disais, au-delà de ton savoir parler français, de ton éloquence, au-delà de ça, ça doit être une gratitude qui vient de ton cœur. Gloire à Dieu. Parce que Dieu connaît les pensées de ton cœur. Dieu connaît l'état de ton cœur. Il connaît la profondeur de tes pensées. Et c'est cette gratitude-là qui peut commencer à déclencher ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle. C'est cette gratitude-là qui peut pousser Dieu à répéter ce qu'il a fait pour toi, à multiplier ce qu'il a fait pour toi, à continuer ce qu'il a commencé, et même au-delà dans ta vie.
c'est une vie constante de reconnaissance à Dieu. La gratitude, c'est une vie constante de reconnaissance. La gratitude doit devenir une culture pour toi. Je dis bien une culture. Ce n'est pas parce que tu as simplement dit merci à Dieu pour une seule occasion que Dieu va opérer un miracle. Non, mais c'est quand ça devient une habitude, quand ça devient une culture pour toi. Dieu voit en toi que tu es reconnaissant. Il peut te faire confiance et continuer à faire des choses merveilleuses dans ta vie. Et on va donc parler de ces gratitudes. On va parler de 3 différentes gratitudes qui peuvent opérer dans ta vie. On va parler de cette gratitude qui trouve toujours la possibilité. Oui. Cette gratitude trouve toujours la possibilité d'être reconnaissant. Ça veut dire que les circonstances souvent sont contraires. Mais cette gratitude-là, à travers cette gratitude, tu trouves toujours la possibilité, des occasions de remercier le Seigneur, d'être reconnaissant à Dieu. Et c'est cette gratitude qui apporte la provision dans notre vie. Cette gratitude va pousser le Seigneur à apporter la provision. C'est-à-dire qu'il va pouvoir à tes besoins encore et même au-delà. Parce que tu as été reconnaissant pour telle ou telle action qu'il a posée. Dieu continuera à t'apporter la provision. Parce que tu lui es reconnaissant. Est-ce que vous savez que Dieu peut fermer aussi le robinet à des ingrats? Il peut faire exprès. Il va te faire souffrir pour un bon moment. Pour que tu apprennes à être reconnaissant à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi cette gratitude-là, quand tu cultives cette gratitude, quand tu trouves toujours une occasion, même si tu ne vois pas bien ce qui a été fait, mais tu dis non, ça là, il y a la main de Dieu là-dedans. Et c'est ce qui va pousser Dieu à t'apporter la provision pour l'avenir. Quand le Seigneur devait multiplier les 5 pains et les 2 poissons, il était Dieu. Mais vous savez, le Seigneur, dans sa grande sagesse, il n'a pas simplement dit, oh oui, apportez le pain ici. Allez, multipliez-vous maintenant. Allez, commencez à manger. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Il a soulevé les paniers, le panier de poissons et le panier de pain. Et il a commencé à rendre grâce à Dieu. C'est pour montrer l'exemple à l'humanité. Pour dire, pour toutes choses, vous devez rendre grâce à Dieu. Même si ton salaire ne suffit pas. Il ne faut pas dire, oh, toujours ces mêmes 80 000 là. Et tu vas rester dans les 80 000 là pendant 10 ans. Quand tu as reçu les 80 000, tu dis, Seigneur, je te bénis. Merci. Au moins j'ai 80 000. Merci. Je te dis merci. Il y a des gens qui n'ont même pas 5 000 francs par mois. Toi, tu ne crois pas. Souvent, Dieu peut permettre des choses pour que tu commences à comprendre beaucoup de choses. Tu bénis le Seigneur pour le peu que tu as reçu. Et c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit, il rendit grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je déclare la multiplication sur ta vie parce que tu es reconnaissant à Dieu. Quand il a rendu grâce à Dieu, ça a commencé à se... Donc ça veut dire qu'avec les 80 000 là, tu peux t'en sortir que quelqu'un qui a 500 000 par mois. Ah, en tout cas, tu ne connais pas la provision du Seigneur. Avec tes 80 000 par mois, tu peux t'en sortir avec que quelqu'un qui a plus de 500 000 par mois. Tu as trop de stratégies. Moi-même en tant que humain, voici une petite stratégie que je peux t'expliquer. Avec tes 80 000, tu n'as même pas touché ton salaire. Les pourboires, je ne parle pas de 20 pots de vin, je ne parle pas de corruption. Avec tes petits 80 000, tu vas au travail, quelqu'un te dit, tiens 5 000, tiens 10 000, tiens 20 000, tiens 30 000. Attends, au final, tu dis, mais attends, ce mois-là, j'ai rassemblé au moins 500 000. Donc ça me fait 580 000. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Parce que tu es reconnaissant à Dieu. Ah, Église de Dieu, soyons reconnaissants au Seigneur. Une révélation que tu ne sais pas, c'est que quand tu vois la provision dans ta main, le peu que Dieu t'a donné, il faut commencer à bénir Dieu. Mais quand tu regardes, le trou a tout gâté. Non, c'est vrai, tu as tout gâté. Tu as détruit le miracle. Dieu attend toujours une réaction devant une situation. Église, c'est ce que Dieu attend de nous. Quand tu as reçu, tu dis, bon, Seigneur, merci. Il ne faut même pas dire c'est petit. Seigneur, merci pour ce que tu as permis que j'ai. Et puis va, tu enlèves la dîme. Et puis tu commences à faire tes dépenses. Tu vas venir rendre témoignage ici. Alléluia. On va prendre Matthieu chapitre 13, le verset 12. Car on
donnera à celui qui a. La Bible dit on va donner à celui qui a. Et il sera dans La Bible l'abondance. dit il sera encore dans l'abondance. Oui. Mais à celui qui n'a pas, Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il on a. va même enlever ce qu'il a. Ça veut dire que toi là tu n'as pas. On va venir enlever ce que tu as. Ça même c'est plus que la misère. La Bible dit à celui qui a, on donnera et puis il sera encore dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on va même ôter déjà ce qu'il avait. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? Ici, il y a toujours quelque chose à donner à Dieu. Quelqu'un dit avec moi, il y a toujours quelque chose à donner à Dieu. Le mot rien n'existe pas dans le royaume des cieux. Quand tu dis toujours je n'ai rien, tu n'auras rien. Donc il faut arrêter ce langage-là à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas dire je n'ai rien. Tu peux dire pour le moment, bon, j'aurai de l'argent mais ce n'est pas encore venu. Oui, il faut dire ça. Tu es en train d'appeler de l'argent. Tu es en train d'appeler un quelconque miracle. La Bible dit, celui qui a, on va lui donner afin qu'il soit dans l'abondance. Celui qui a toujours quelque chose à dire à Dieu. Celui qui a toujours quelque chose à déclarer comme action de grâce. Celui qui a toujours quelque chose à dire au Seigneur, à reconnaître du Seigneur. La Bible dit, il sera dans l'abondance. Mais toi qui es pauvre en reconnaissance, toi qui ne dis jamais merci à Dieu, qui es toujours en train de te plaindre que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. La Bible dit, même ce que tu as, on va venir t'enlever ça. Donc le dévoreur, ce n'est pas seulement aussi dans l'argent. Même dans tes biens, on peut venir voler tes biens. Parce que tu n'as pas reconnu que la télé, c'est Dieu qui te l'a donné. Ils vont venir te l'arracher. Tu n'as pas reconnu que ces avis, ces vêtements, c'est Dieu qui les a donnés. Tu vas les perdre. Bénis Dieu pour tout ce que tu as. Bénis Dieu pour tout ce que tu possèdes. Bénis Dieu pour tes enfants. Bénis Dieu pour ta femme. Bénis Dieu pour ton mari. Bénis Dieu pour ton foyer. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur pour toutes choses. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Église, il te faut une histoire. Tu vas rendre quel témoignage aux gens demain? Qu'est-ce que tu diras aux gens? Tu es passé par quoi? Pour que tu dises, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Sois comme l'aiglon qui apprend à voler. Par sa mère, l'aigle qui apprend à l'aiglon à voler. L'aigle va laisser l'aiglon en l'air et fait comme si l'aiglon va tomber et revient positionner son aiglon. C'est ce que Dieu fait. C'est comme si tu vas tomber et Dieu vient après te récupérer. Et donc Dieu t'apprend à le connaître. C'est pourquoi dans les moments difficiles, dans les vents contraires, apprenons à être reconnaissants à Dieu. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour être reconnaissant. Dieu va te dire que tu es hypocrite. Parce que si tu as beaucoup d'argent, c'est là que tu vois que Dieu existe. Non, c'est quand ça ne va pas qu'on bénit le Seigneur. Paul et Silas étaient en prison. Attendez, en prison, est-ce qu'on rit? En prison, on ne rit pas. En prison, on pleure. En prison, on est tourmenté. Et dans le standard des hommes, effectivement, quand tu vis un malheur, qu'est-ce qu'il faut faire naturellement? On pleure, on se lamente, on crie. Mais la Bible dit, ces deux hommes-là ont fait ce qui était anormal. Et la Bible dit qu'ils ont été miraculeusement délivrés de la prison. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça. Il ne faut pas attendre que tu sois dans le beurre pour dire merci à Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça dans le royaume des cieux. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De même que le ciel est éloigné de la terre, les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Toi, tu crois que c'est parce que tu as beaucoup d'argent qu'il faut bénir le Seigneur. Toi, tu penses que Dieu t'a donné un mari qui a beaucoup d'argent qu'il faut bénir Dieu. Non, mais c'est quand c'est difficile qu'on doit bénir le Seigneur. Et c'est à partir de l'action de grâce qui est un parfum de bonne odeur que Dieu permet le miracle. Ah, Église, si vous pouviez comprendre ces choses, comprendre ces choses. Pourquoi attendre le beurre pour dire merci à Dieu? Mais tu n'es pas un vrai adorateur. La Bible dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est quand ça ne va pas qu'on voit la main de Dieu sur notre vie. C'est quand il n'y a pas à manger qu'on peut dire Seigneur, je n'ai pas à manger mais je te dis merci quand même. C'est pourquoi j'aime bien ce cantique qui dit je te fais confiance. Ce n'est pas facile de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Celui qui l'a chanté, il sait ce qu'il a traversé. Tu as une tumeur, tu as un cancer, où il faut pleurer, pleurer. Regardez le cancer de sein pleurer. Et c'est là que tu loues Dieu. Mais ça touche le royaume des cieux. Si Dieu veut, il va te délivrer. S'il veut t'enlever, il va t'enlever. Mais toujours est-il que ça glorifie son nom. Église, élève ton standard de compréhension.
qui tournent les bassesses, qui tournent les enfantillages, qui tournent cet enfantillage. On n'est pas des bébés spirituels. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour être reconnaissant à Dieu. Non! La gratitude est une école et Dieu veut apprendre la gratitude à son église. Oui, merci frère, que Dieu te bénisse. Donc je disais que cette gratitude trouve toujours les occasions, la possibilité d'être reconnaissant à Dieu. Ça veut dire que ça ne va pas, mais tu cherches toujours un moyen de dire merci à Dieu alors que ça ne va pas. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que tu as grandi, tu as mûri. Mais le bébé spirituel, lui il attend d'abord d'avoir beaucoup pour dire merci à Dieu. Et tu envoies un enfant. Et tant que tu demeures enfant, la Bible dit que tu ne diffères rien d'un esclave, quoi que tu sois maître de tout. Mais est-ce que le Seigneur peut te confier des héritages, ses héritages, avec l'enfantillage? On va parler de ça tout à l'heure. C'est pourquoi certainement que Dieu ne t'a pas encore élevé. Parce que toi, pour toi, c'est quand tout va bien qu'il faut dire merci à Dieu. Vous savez, le royaume des cieux, ce n'est pas la plaisanterie. Hein? Ce n'est pas la plaisanterie. Éphésiens 1, le verset 3, on va lire ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, oui, dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Voici cet apôtre Paul. Il va bénir le Seigneur. Tu vas dire, mais est-ce qu'il avait besoin de dire tout ça? Va directement, va droit au but. Il faut écrire ta lettre là. Tu as besoin d'écrire béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'est pas en train de divaguer, hein? Il ne divague pas. Il reconnaît le Seigneur. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes les voies. Est-ce que toi tu reconnais le Seigneur dans tout ce que tu vis? Dieu peut permettre des difficultés. Ce n'est pas parce que c'est difficile sur toi que Dieu t'a abandonné. Non. Est-ce que vous savez que dans les difficultés, il y a la gloire derrière ça? C'est pourquoi les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Ce n'est pas parce qu'une soeur est là depuis des années, elle crèche où ça ne va pas, que Dieu n'est pas avec elle. Elle peut avoir une notion terrible, une puissante notion que toi tu n'as pas. Donc ne qualifiez pas, ou bien je veux dire, n'estimez pas des personnes prospères, ou bien des personnes qui sont bien, ou nantis parce qu'elles ont, ou parce qu'elles possèdent. La première bénédiction, c'est la richesse spirituelle. On va revenir sur le verset. La plus grande bénédiction, c'est de ça que Paul est en train de parler ici. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il n'a pas dit dans les lieux terrestres, il dit dans les lieux célestes. Ça veut dire que l'homme que tu cherches, la grâce que tu cherches, ça est déjà dans le ciel avant de descendre sur la terre. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être matérialisée. Parce que tout ce qu'on vit, tout ce dont on bénéficie, d'abord, ça part d'un conseil. Dans le conseil céleste, Dieu débat de ça avec son conseil. Vous pensez que c'est ce qui se passe sur la terre? C'est pas anodin. Hein? Vous voyez le président de la République avec son gouvernement, tout ça là, c'est calqué sur le modèle divin. Passez à Adèle. Tout ce que Dieu va décider sur ta vie, Dieu décide déjà de ça depuis son conseil céleste. Donc il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ça veut dire que déjà dans le spirituel, l'enfant que tu portes là, ça avait déjà décidé. Et puis ça s'est matérialisé. Maintenant, comment ça peut se matérialiser? Il faut dire d'abord béni soit Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut bénir le Seigneur. Et maintenant ça se matérialise dans la vie séculière. Est-ce que mais c'est trop fort pour toi? Donc quand tu bénis le Seigneur, quand tu es reconnaissant à Dieu, comme Paul l'a dit ici, quand tu bénis le Seigneur, tu bénis Dieu. Tout ce que Paul a fait, les miracles que Paul a opérés, les églises qu'il a bâties, qu'il a ouvertes, les âmes qui ont été gagnées, ça a été déjà décidé dans le ciel. À cause du ministère de reconnaissance de l'apôtre Paul. Paul avait d'abord compris la reconnaissance à Dieu. Il avait compris que tout ce qu'il faisait là, c'était Dieu. Il dit, je suis fort par celui qui me... Donc sa force ne venait pas de lui-même. Mais toi souvent tu te dis, oh moi je suis assez fort, je suis forte. Donc tu penses que tout vient de toi. Donc Dieu te laisse à ce bas niveau. Et puis tu comprends pas que les choses n'avancent pas. Oui, quand tu vas grandir et que tu vas comprendre que tout vient du Seigneur, il va recommencer avec toi. Gloire à Dieu. Quelqu'un comprend jusque là?
Donc la gratitude, comme je l'ai dit, cette gratitude, c'est celle qui trouve toujours la possibilité d'être reconnaissant à Dieu. On va prendre maintenant Psaume 103, de versets 1 à 2. Psaume de David. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je l'ai une fois dit ici. Mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas au présent. Ce n'est pas au présent de l'indicatif. David dit mon âme. Il faut bénir l'Éternel. David donne un ordre à son âme de bénir l'Éternel. Si c'était au présent, on allait mettre T à la fin. C'est pas ça? Il y a des enseignants ici. C'est ça, non? Troisième personne du singulier. Donc comme c'est un homme, c'est il. On remplace par il bénit l'Éternel. Si c'était, je vais dire une conjugaison au présent simple de l'indicatif. Mais ici, on est à l'impératif. Il dit mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire que certainement là, David était peut-être abattu. Donc il va ordonner à son âme de bénir Dieu. Et souvent il faut ordonner à ton âme de bénir Dieu. Oui. Pourquoi tu peux ordonner à ton âme de bénir Dieu? Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui commande tout ça. C'est l'Esprit de Dieu qui commande notre âme, notre esprit et notre corps. Donc parce que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi voici l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Donc tu es rempli du Saint-Esprit et tu dis mon âme bénit l'Éternel. Ah, Église, c'est pourquoi toutes ces valeurs, nous devons les rechercher. Hein? Vous voyez que c'est tout un ensemble. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire tout ça. Donc il faut rechercher l'Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Quand tu pries, chaque fois demande au Saint-Esprit de te remplir. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux développer ces valeurs. La Bible parle de la tempérance, de la bénignité, vous connaissez la patience, tout ça. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu peux manifester le fruit de l'Esprit. C'est bon? Donc mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Tout ce qui est en toi, tes entrailles doivent bénir Dieu. Ton âme doit bénir Dieu. Ta pensée doit bénir Dieu. Toi, dis merci à Dieu pour ce que tu as. Et même pour ce que tu n'as pas, il faut bénir le Seigneur. On va poursuivre. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai, avec l'âge on peut oublier. Mais il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. Hein. Le sourd de vie, il ne faut pas oublier. Même si tu as 75 ans, il faut te rappeler que tu respires encore. Alléluia. Même si tu as 12 ans, rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Donc, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu ne dois pas oublier ce que Dieu fait pour toi. Ou ce que Dieu a fait pour toi. Oui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et voici qu'il pardonne tes iniquités, tes péchés. Qui guérit toutes tes maladies. La Bible dit qu'il te guérit de toute maladie. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La Bible dit qu'il te délivre de la fosse. Souvent il y a la sorcellerie qui est là, mais le Seigneur a sa main sur toi. Tu pouvais mourir avant le temps, mais Dieu n'a pas permis. Oui. Qui te couronne de bonté et la de Bible miséricorde. dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. La bonté infinie de Dieu est ton partage. C'est pourquoi tu es encore là. C'est pourquoi tu arrives à avoir à manger. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oui. Qui te fait rajeunir. Le Saint-Esprit rajeunit quelqu'un. Il te rajeunit de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Donnez des ordres à votre âme de bénir Dieu. Trouvez un moyen de bénir le Seigneur. Même quand ça ne va pas, il faut bénir Dieu. On le dit souvent, la vie qu'on vit là, c'est pas au brouillon. C'est pas au brouillon. Hein. C'est pas brouillon. Hein. C'est la feuille réelle de composition, si tu veux. Donc vis-la bien. Bénis Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Même si Jean-Paul n'est pas encore venu, il faut bénir Dieu. Si Jean-Pierre n'est pas encore venu, il faut nous saluer après le culte. Il ne faut pas serrer ton visage. Si Jean-Pierre n'est pas venu, que tu allais à un mariage, une soeur s'est mariée, c'est pas grave. Il ne faut pas dire, il ne faut pas faire ça. Il faut bénir Dieu. Un jour, Jean-Pierre va venir. Le Jean-Pierre qui va venir, c'est avec J majuscule, avec P majuscule. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un VI. Ce n'est pas un VI qui va venir. En fait, VI là, c'est vendeur d'illusion en fait. Gloire à Dieu. Donc, ta gratitude ne doit pas être conditionnée par toutes ces choses-là. La Bible dit, Jésus a dit en Matthieu 6, il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pas que l'Église ou l'enfant de Dieu n'en a pas besoin. Mais ce n'est pas ça notre priorité en fait. Notre priorité, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Mais si c'était l'argent, c'est que nous n'allons pas servir Dieu. Hein? Pasteur, ou bien? La plupart ils sont diplômés. Hein? On ne parle pas souvent de ça. On n'est pas quitté n'importe où.
On avait des carrières. On a laissé tout ça pour servir Dieu. Donc si c'était de l'argent qu'on cherchait, tu n'allais pas nous voir ici. On dit, le pasteur allez. Le pasteur allez. Il a fait un supplémentaire. On dit, il a fait 14h, 22h. Le prophète. Non, le prophète, il a fait midi 22h. Et puis l'église est vide, il n'y a pas de pasteur. Alléluia. Dieu est sage. Quand il prend des gens en plein temps, il sait ce qu'il fait. Alors, bientôt, vous allez sourire. C'est pas loin. Alléluia. Non, pas qu'il ne sourit pas. Je vais dire, Dieu va visiter. Alléluia. Donc, le deuxième niveau de gratitude, c'est cette gratitude qui nous fait remporter des batailles physiques et spirituelles. Surtout des batailles spirituelles. Parce que notre marche est spirituelle. Donc c'est cette gratitude qui nous fait remporter des batailles spirituelles. On va prendre 1 Samuel 17, le verset 34. On va aller rapidement. 1 Samuel 17, le verset 34. Oui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de ton père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Avant de continuer, ici c'était le combat avec les Philistins. Il y avait un certain Goliath, vous connaissez l'histoire de Goliath, qui s'est dressé pendant 40 jours pour insulter l'armée de Dieu. Pour dire, vous n'êtes pas garçon. Permettez-moi l'expression, vous n'êtes pas garçon. C'est lui qui est garçon qui vient se présenter devant moi ici. Pendant 40 jours, des injures, des moqueries, de l'ironie contre l'armée d'Israël. Et maintenant, David va se présenter sur le champ du combat. En fait, David n'avait pas prévu venir combattre, mais son père l'avait envoyé et lui avait donné de la nourriture pour ses frères qui étaient dans l'armée de Saül. Et quand David est arrivé, il a entendu dire qu'il y avait un certain Goliath qui défiait l'armée de Dieu. Et donc on lui a dit, bon, voici ce que le roi a dit. Celui qui va combattre Goliath va épouser ma fille. David dit, ok. Donc il va approcher le champ de bataille. Et David va questionner tous les soldats. Et cette communication-là va tomber dans les oreilles du roi Saül. Donc il va faire appel à David. Et voici ce qui va se passer dans la conversation. C'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Saül va dire, mais attends, Goliath, il combat depuis sa jeunesse. Ce n'est pas un nouveau soldat. Mais toi, tu n'es qu'un enfant. Qu'est-ce que tu peux faire devant quelqu'un qui fait plus de 3 mètres de long? Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Oui. Et il en sera du Philistin. Et il en sera du Philistin. De cet incirconcis. De cet incirconcis. Comme de l'un d'eux. Oui. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant, oui. David dit encore. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Oui, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, oui. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Va aussi me délivrer de la main des Philistins. Et Saül dit à David. Oui. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Je déclare ce matin que l'Éternel soit avec toi. Mais voici ici que David va faire quelque chose. Il va rappeler au roi Saül. Voici quand j'étais dans la bergerie là-bas. Quand je suivais le troupeau de mon père. Les moutons de mon père. Il y avait des ours. Il y avait des lions qui venaient les attaquer. Et mais moi je les défendais. Pourquoi? Parce que Dieu était avec moi. Donc David va rappeler ici que c'est Dieu qui lui avait donné la puissance pour attaquer l'ours et le lion. Qu'est-ce que toi tu dis de ce que Dieu a fait? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? David a engagé le Seigneur dans cette affaire. Il pouvait dire au roi, oui, moi ton fils, je suis un vaillant garçon. Quand l'ours vient, je le tue. Et puis il a ri en face. Il n'a pas dit ça. Il a engagé le nom du Seigneur. Dans tous tes acquis, est-ce que toi tu engages le nom du Seigneur? Les combats passés, quand tu étais en galère et puis Dieu t'a donné d'avoir de l'argent. Quand tu étais au chômage et que tu as eu du travail, est-ce que tu es reconnaissant que c'est Dieu qui t'a donné ce travail? Aujourd'hui tu cherches une augmentation. Oui, tu cherches une augmentation. Tu veux que ton statut change. Mais est-ce qu'au préalable, tu as reconnu que c'est Dieu qui t'a accordé cela? Est-ce que tu as reconnu la main de Dieu dans cette chose, dans cette affaire? La Bible dit ici que David a reconnu la main de Dieu dans ses combats. Et donc, puisqu'il reconnaissait le Seigneur, Dieu dit, voici un garçon qui me reconnaît dans toutes ses voies. Je vais m'engager dans son combat. Et je déclare,
aussi longtemps que tu vas t'engager à reconnaître le Seigneur dans tout ce que tu possèdes, Dieu ne cessera pas de t'accompagner. Dieu va mener tes combats, quelle que soit la taille de tes adversaires, que ce soit des sorciers, des marabouts, Dieu va s'engager dans ton combat. C'est pourquoi soyons reconnaissants pour le peu. On le dit souvent, celui qui peut le peu, peut le plus. Celui qui peut le moins, peut le plus. Donc si tu peux bénir le Seigneur pour le peu que tu as, Dieu saura que s'il te donne plus, tu pourras davantage lui être reconnaissant. Et c'est ce que David a fait. David a été reconnaissant à Dieu dans ses combats. Quand tu suivais les troupeaux de son père, et il a rappelé cela à Saül, il lui a exposé ça. Et voici ce que Saül va dire. Il dit que l'Éternel, ça veut dire que le roi Saül a reconnu que l'Éternel était avec qui? Avec David. Il faut que l'on reconnaisse que Dieu soit avec toi. Mais comment on peut reconnaître que Dieu est avec toi? Quand tu es reconnaissant à Dieu. Quand tu reconnais Dieu, le Seigneur dans tous tes combats, Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Et vous connaissez la suite. David a tué Goliath. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, verset 6. Donc Dieu s'engage dans nos combats, dans le combat de ceux qui lui sont reconnaissants. Et quand vous prenez Psaume 34, le verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les éloigne du danger, ceux qui craignent Dieu. Donc ça veut dire que celui qui craint Dieu est aussi reconnaissant. Celui qui est ingrat ne craint pas Dieu. Non. Celui qui craint Dieu sera forcément quelqu'un qui manifeste la gratitude. Et donc si tu manifestes la gratitude, naturellement, Dieu va engager ses anges dans tes combats. Gloire à Dieu. On va poursuivre. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères. Voici ici, c'est le roi Josaphat qui prie. La Bible dit, l'histoire est très longue, mais vous savez, il y avait 3 peuples qui se sont soulevés contre Juda. Il y avait les Maonites, les Moabites, et puis je crois les Ammonites. Donc 3 peuples contre un seul peuple. C'était terrifiant. Et donc ils ont informé le roi Josaphat. Josaphat va aller dans la maison de Dieu pour aller faire une prière avec tout le peuple rassemblé. Il va lever la voix et parler avec le Seigneur. On va dire ça. Et il dit: oui. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Oui. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Oui. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Oui. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Oui. Et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. On va s'arrêter là. Amen. Vous voyez, voici Josaphat va faire l'historique de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il dit: n'est-ce pas toi qui as chassé les Amoréens, les Jébusiens, tout ça de la terre, pour que mon peuple, mes pères, mes ancêtres puissent y habiter? N'est-ce pas toi qui leur as donné l'héritage à Canaan? N'est-ce pas toi qui les a délivrés de leurs ennemis? N'est-ce pas toi qui as fait telle ou telle chose? Voici, il rappelle ce que lui-même n'a pas vécu. Et toi? Tu peux au moins dire même: ah, mon grand-père, ou bien mon papa a eu une maison, tu as donné une maison à mon papa, je suis dedans, je n'ai même pas payé, j'ai un petit héritage. Mais toi, tu prends ça pour acquis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Josaphat a reconnu que c'est Dieu qui avait délivré son peuple Israël de l'Égypte. Il a rappelé ça. Et quand vous savez, Église, quand Dieu entend tout ça, mais il se sent concerné. Jésus dit, je suis présent là où mon nom est. Il dit, il est présent là où son nom est invoqué. Donc Josaphat a invoqué le Seigneur dans son combat. Il dit: c'est toi qui as fait telle chose, c'est toi qui as délivré Israël. Dieu dit: ah, donc il me rappelle tout ça. Donc il en est conscient. Donc ça veut dire qu'il est reconnaissant. Ok, voici, je vais m'engager dans son combat. Mais toi, tu passes ton temps à t'énerver. Tu ne te souviens même pas de ce que Jésus a fait. Tu te souviens, il y avait une année, on devait te mettre en prison. Quelqu'un est venu te délivrer. Mais toi, tu prends ça pour acquis. Tu te dis: non, tu es trop joli, quoi. Non, toi, tu es trop spécial. Ah bon? Si ça continue comme ça, Dieu va te laisser là-bas. Hein? Et puis l'évangile que tu dois prêcher, c'est là-bas que tu vas prêcher. Qui a envie de prêcher l'évangile en prison? Je ne dis pas aller prêcher l'évangile à la Maca pour ressortir. Ça veut dire que tu es parmi eux et puis tu prêches l'évangile. Qui veut ça? Lève la main.
personne ne... Alléluia. Donc tu veux ta liberté. Gloire à Dieu. Donc il faut rappeler ces choses à Dieu. Et la Bible dit que Josaphat a rappelé tout ça au Seigneur. Et le Seigneur s'est engagé dans le combat. On va lire le verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, oui, dont tu nous as mis en possession. Oui. Donc Josaphat maintenant dit, voici, il veut venir nous chasser de notre territoire. On est en danger. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Bon, car nous sommes sans force. On va lire le verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu milieu de l'assemblée. Quand Josaphat a fini de prier, oui, la Bible dit l'Esprit saisit au milieu de l'assemblée, oui, Jacaziel, oui, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, oui, fils de Matania, oui, lévite, donc les fils d'Azaph. Oui, verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, oui, tous Judas et habitants de Jérusalem. Ça veut dire que quand Josaphat a fini de prier, automatiquement le Saint-Esprit a saisi quelqu'un dans l'assemblée là-bas et il va dire, ainsi parle l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc Dieu va dire aussi, ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Ce pour lequel tu m'as invoqué, je vais venir attaquer pour toi. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Moi-même, je vais m'engager pour vous. Église, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Parce que tu as reconnu Dieu dans ton combat, parce que tu l'as invoqué dans ton combat, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Dieu combattra pour toi. Dieu chassera ces démons de ta vie. Dieu chassera ces sorciers de ta famille, de ta maison. Parce que tu lui es reconnaissant. Dieu va s'engager dans ton combat. Dieu s'engagera dans ton affaire. Vous voyez le prix, l'importance de la reconnaissance à Dieu. Il faut être reconnaissant au Seigneur. Et quand tu es reconnaissant à Dieu même, Dieu peut venir te parler. Dieu peut te parler. Dieu peut se révéler à toi. Parce que tu lui es reconnaissant. Gloire à Dieu. Église de Dieu. On va aller vers le dernier point. Mais nous devons retenir quelque chose. La reconnaissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas une simple tradition. Je vois des gens dehors, allez, faites rentrer ceux qui sont dehors. Dites-leur de rentrer. La reconnaissance, ça doit être une culture pour toi. Alléluia. Même dans le monde des hommes, quand tu as offert quelque chose à quelqu'un et que la personne ne revient pas te dire merci, c'est pas que tu es exigeant, mais en fait, c'est des valeurs qui nous ont été enseignées dans le monde entier. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses sont établies. Pas que tu veux qu'on te dise merci, mais c'est important. C'est plus que culturel même. Il n'y a pas de valeur. Ça montre que tu es reconnaissant, que tu es bon aussi de cœur, que tu reconnais le bien qu'on te fait. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas avec le Seigneur qu'on va ignorer ça. Soyez reconnaissants à Dieu. Ne soyez pas aigris, Église, ne soyons pas aigris. Ne te réveille pas le matin et puis tu es en colère, tu es fâché, tu as de mauvaises humeurs. Non. Je l'ai dit le dimanche dernier, la reconnaissance est thérapeutique. Quand tu es reconnaissant à Dieu, ça développe la joie dans ton cœur. Et ça t'éloigne des maladies psychosomatiques. Je parlais des maladies comme l'ulcère, tout ça. Les AVC. Oui, c'est le poids des pressions de la vie. Ça te fait réfléchir. Tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie par tes soucis. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit, qui peut ajouter une coudée à sa vie par ses soucis, par ses inquiétudes? Au contraire, tu diminues encore ta durée de vie sur terre. Peut-être que tu aurais dû vivre 90 ans. Mais à cause de tes inquiétudes, de tes soucis, tu penses, tu réfléchis. Tous tes nerfs là-bas se coupent, se découpent, tout se mélange là-bas. Il y a des hémorragies internes. Aujourd'hui, hémorragie interne, ce n'est pas accident de véhicule. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ça se passe ici. À quoi tu penses chaque jour? Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié à 43 ans que tu vas être malheureuse. Je le redis encore. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Et vous êtes là, beaucoup sont là en train de calculer les âges. Et vous laissez mentir par ces influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui vos pères spirituels, vos mères spirituelles. Ce sont des menteurs pour certains. Oui, je le dis. Et ça m'engage. La cocha, la cochi, la cochi, la ceci, la cela. À 43 ans, si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu es malheureux. Ça veut dire que non, voici, il y a des esprits qui sont dit ça dans ta famille. Ah bon? Il y a des gens qui se marient à 45 ans et puis ils vivent un mariage heureux. Est-ce que tu connais la destinée que Dieu a tracée pour toi?
La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de lui être obéissant, c'est tout. Parce que aussi il y a le prix de la désobéissance. Quand tu désobéis à Dieu, attends, tu vas en payer le prix. J'ai parlé une fois des temps de visitation. Dieu aussi peut envoyer le Jean-Paul d'une manière bizarre et tu peux ne pas le reconnaître. Tu vas dire non, il est sale, il est ci, il est ça. Oh, écoutez, il y a des moments aujourd'hui, des moments des servants de Dieu qui rendent témoignage de leurs hommes aujourd'hui. Quand ils les ont connus, ce n'était pas le beurre, mais aujourd'hui, elles sont heureuses. Il te faut une histoire avec quelqu'un. Ou bien, il te faut une histoire avec quelqu'un. Toi, tu veux vivre les films louisiens ou bien quoi là, telenovelas. Ça aussi, voici un mensonge. Nous sommes dans un monde réel, pas de telenovelas. Gloire à Jésus. La Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas pour frapper les regards. De la même manière que Jésus est venu, on ne l'a pas reconnu. Parce qu'il n'est pas venu avec des avions, des chars et tout. Mais c'était le Fils de Dieu. Donc le temps de visitation peut venir d'une manière vraiment bizarre, anodine. Et tu vas penser que c'est quelque chose de bizarre. Mais ça peut être ton temps de visitation. C'est pourquoi soyons animés de discernement. Qu'est-ce que j'ai dit? Du discernement. Discernons les choses. En tout cas, soyons reconnaissants pour tout. Même la petite paire de chaussures que tu as portée. Il faut dire merci à Dieu pour ça. Si tu négliges la paire de chaussures, Dieu même va venir gâter ça encore. Attends, je ne dis rien de nouveau. Il dit à celui qui n'a pas, on va venir ôter ce qu'il a. Donc si tu n'as pas à dire merci à Dieu, il va venir t'arracher ça. Donc tu vas marcher comment? Tu vas marcher comme nos frères de l'autre côté avec le soutane dans la rue. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Oh, je veux qu'on acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus pour tout. Pour ce qu'il a fait déjà. Dieu est fidèle et il est responsable. Il sait d'où tu viens et il sait d'où tu vas. Toi-même, tu ne connais pas ton propre village. Dieu même connaît déjà ton village. Il ne faut pas te fatiguer. Je n'ai pas dit de ne pas connaître ton village, mais je vais dire que Dieu connaît tout de toi. Ça veut dire, comme il sait tout, bénis-le pour ce qu'il va faire. Bénis-le pour ce qu'il n'a pas encore fait. Et même s'il n'a pas encore fait, on est ensemble. Alléluia. On va enfin, vous savez, il y a cette gratitude qui fait de nous des intimes du Seigneur. Ah, voici cette dimension-là. Dieu cherche des intimes. Quelqu'un dit avec moi, Dieu cherche des intimes. Quand je parle de Dieu cherche des intimes, ça veut dire que Dieu veut te partager ce qui lui est secret. Ce qu'il a dans son cœur. Dieu ne partage pas tout avec tout le monde. Qui veut faire partie de ses intimes? Maintenant la question, est-ce que tu es vraiment reconnaissant à Dieu? Donc ça veut dire que tu es disqualifié. Mais tu peux être qualifié ce matin au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Donc la reconnaissance, la gratitude fait de nous des intimes du Seigneur. Alors celui qui veut être intime avec Dieu doit être beaucoup reconnaissant. On va lire Psaume 42, le verset 1. Psaume 42. J'ai fini. On va prier. Au chef des chantres, oui. Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô oui. Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, au Seigneur, mon âme soupire après toi? David n'a pas dit mon âme soupire après l'argent. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand on prêche l'évangile, les nouvelles âmes, je leur dis que ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'argent. Je te dis ouvertement, si c'est pour l'argent que tu es venu, tu as fait fausse route. Je préfère être franc. C'est pour le salut de ton âme. Donc ce que Dieu veut donner à son église, ce n'est pas l'argent. Parce qu'on n'est pas né avec l'argent. La terre même n'a pas été créée avec l'argent. Quand la terre a été créée, il n'y avait pas billet de 5 000, les billets de dollars, pour lesquels aujourd'hui il y a des problèmes géopolitiques dans le monde. Vous voyez tout ça. Ce n'est pas l'argent. Il dit mon âme soupire après toi, après toi. Donc tu dois soupirer après le Seigneur. Et quand ton cœur soupire après le Seigneur, tu peux devenir intime avec Dieu. Parce que Dieu sait que tu veux de lui. Tu veux de lui. On entend souvent les chants ici. Nous te voulons. C'est vrai, tu dis nous te voulons. Est-ce que tu le veux vraiment? Tu as dit ça parce qu'ils ont chanté, donc tu ne fais que répéter. Mais est-ce que tu veux vraiment de lui? Quand tu veux de lui, quand il n'y a pas l'argent, tu ne t'énerves pas contre les gens. Tu n'es pas dans les mauvaises humeurs.
c'est le Seigneur qu'il faut désirer. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qu'il faut désirer. Et quand tu désires le Seigneur, tu lui es reconnaissant. Et tu veux être dans sa présence. Et plus tu es dans la présence de Dieu, attends, ce n'est pas ces choses-là que le Seigneur ne peut pas te donner. C'est pourquoi on doit revenir à ses fondamentaux, Église. On va prendre le psaume 27, le verset 4. Psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, oui, que je désire ardemment. Oui. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui est plus joli. Il n'y a rien de plus beau que le Seigneur. Non, l'argent n'est pas joli que le Seigneur. Les maisons ne sont pas jolies que le Seigneur. Souvent ceux qui ont des songes, à qui Dieu révèle le royaume des cieux, ça n'a rien de comparable avec tout ce qu'on voit sur la terre. C'est des choses qui sont passagères. Ça va passer. Et tu dois être animé de cette pensée. La Bible dit qu'on doit être animé de la pensée de l'éternité. Et donc quand on est animé de la pensée de l'éternité, toutes ces choses-là finissent par perdre de leur valeur à tes yeux. Et tant que ça ne perd pas de sa valeur à tes yeux, ça va toujours te conditionner. Et c'est à ce niveau-là que Dieu veut que l'église parvienne. Quand ces choses-là perdent la valeur, quand ça est là, tu en jouis. Quand ça n'est pas là, tu bénis Dieu. Mais quand tu n'as pas encore compris ça, et que ta joie est conditionnée par ces choses, tu n'auras rien compris jusqu'ici. Et ça va toujours te conditionner. Même après 25 ans de vie chrétienne, ces choses-là vont toujours te conditionner. Ça va faire que tu ne vas pas venir au culte du soir, au culte du dimanche, parce que tu n'es pas de bonne humeur. Ah non, je n'ai pas de transport aujourd'hui, je ne viens pas. Il est à Super Sonia là-bas, il dit il n'a pas de transport. Tu peux marcher pour venir au culte. Quelle affaire de tu n'as pas de transport? Il faut dire c'est parce que tu es fâché, parce que tu n'as pas eu de l'argent pour telle chose. Ça veut dire que ta joie est conditionnée par ces choses. Et le Seigneur ne te fera pas confiance. Église, je te parle prophétiquement. Quand ta joie est conditionnée par des choses, Dieu ne te fait pas confiance. Et ta destinée s'arrête là. Vous voyez les gens qui ont des grandes destinées, vous les admirez. Oh, mais tu es avec lui. Oui! Il y a des choses qu'il n'a pas considérées. Et donc tu es venu lui accorder cela. Parce qu'il n'a pas considéré ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des tourments. C'est pas ça? Et ces personnes-là qui croient que la piété est une source de gain. C'est pourquoi la Bible dit que la piété, c'est une grande source de gain que la piété. C'est pas ça le passage là. Le contentement, oui. La piété et le contentement. C'est ça? La piété avec le contentement. Oui, j'ai retrouvé le verset. La Bible dit c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si nous avons quelque nourriture, cela nous suffit. On recherche l'essentiel. Et quand tu recherches l'essentiel, Dieu peut te donner le plus ou l'abondance. Mais quand tu as des grandes attentes, tu as dans des choses, tu cours après la luxure, tu veux beaucoup, tu veux tout ça là, c'est pour quoi faire? Toi seul dans ton placard, il y a 25 chaussures, tu fais quoi avec? Hein? Toi seul, tu as 35 costumes, tu as 22 paires de souliers, c'est quoi ça? Hein? On dirait qu'ils se sentent concernés, il y a beaucoup de sang. C'est pourquoi depuis là, il y a des gens qui ne me regardent pas droit dans les yeux. Regardez-moi ici. Gloire à Dieu. Débardeur, 52 débardeurs. Aïe! C'est quoi tout ça? Bon, j'ai pu citer. Non, moi-même, ça me décourage même. C'est bon. Gloire à Dieu. Le contentement. Tu demandes un peu, Dieu peut te donner plus. Gloire à Dieu. Et vous voyez, quand Saül, le Seigneur a rappelé à Saül, le prophète Samuel a dit à Saül, il dit, quand tu t'es vu petit à terre, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai donné l'héritage d'Israël. Parce que tu t'es vu petit à tes yeux. Mais quand toi, tu te vois trop grand, tu te vois, oh moi, non, je suis trop petit pour lui là. Moi, il a fait quoi lui là? Lui là, il va m'apporter quoi? Ah, il va t'apporter quoi? Mais quand tu te vois petit, la Bible dit, n'aspirez pas à ce qui est, mais laissez-vous attirer par ce qui est. Le Seigneur est vraiment, il sait de quoi il parle. Hein. On t'invite à une cérémonie, toi tu veux t'asseoir devant. Il dit, il faut accepter la place de derrière. On peut dire après, ah, viens, vous voyez, c'est parce que le service doit faire ici souvent. On t'amène devant, tu te sens un peu à l'aise. Hein? Mais tu viens d'arriver, puis tu te mets devant. Et il dit, oh,
Maman, s'il te plaît, lève-toi. Tu dis oui, il y a quoi? Va derrière. La Bible dit, c'est pas moi qui ai dit, la Bible dit ta ronde sera comment? Donc tu regardes à gauche, et s'il n'y a pas quelqu'un qui te regarde, et puis tu vas doucement, puis tu vas t'asseoir. C'est la même chose. La Bible dit de nous laisser être attirés par ce qui est simple. Quand tu aimes la simplicité, Dieu peut te donner la gloire. Et je vois Dieu bénir des simples dans cette église. Gloire à Dieu. Pasteur Marie, je vais finir. Genèse 18. Genèse 18. Verset 17. Alors l'Éternel dit, oui. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que le Seigneur peut dire, cacherai-je à José ce que je vais faire? Qui s'appelle José ici? Bon, il n'y a pas de José. Non, ce n'est pas parole de connaissance. Hein. J'ai simplement demandé. Qui est José? Ah, d'accord. Donc, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, le Seigneur lui-même dit, est-ce que je vais cacher? Dieu même n'est pas à l'aise de cacher des choses à Abraham. Est-ce que vous savez que le Seigneur, il a des sentiments aussi? On est créé à son image, il a des sentiments. Dieu a des sentiments. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Non, je ne vais pas cacher ça à Abraham. Est-ce que le Seigneur peut dire de toi, Madame Koné, est-ce que je vais cacher à Madame Koné ce que je vais faire? Je ne suis pas à l'aise. Tant que je ne dis pas, tant que je ne partage pas ce qui est dans mon cœur à Madame Koné, je ne serai pas à l'aise. Pourquoi? Parce que Abraham était une personne très reconnaissante à Dieu. Quand il devait aller sacrifier Isaac, il n'a pas dit non. Ah, vieux père. À mon âge là, comment je vais faire encore pour avoir... Non, pardon, il faut laisser. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut sciencer. Il n'a pas dit ça. Hein. Il l'a fait. Il a offert. Mais toi, tu luttes beaucoup. Tu luttes. Même le peu que Dieu t'a donné, tu n'es pas prêt à lui redonner ça. Dieu ne peut pas te faire confiance. Et Dieu ne peut pas te confier son héritage. Quand je parle d'héritage, ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est des grâces spirituelles. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui vient physiquement, ça vient d'abord dans le spirituel. L'héritage spirituel est plus élevé que l'héritage physique. Donc Dieu ne peut pas vous confier son héritage si vous n'apprenez pas à lui faire confiance par la gratitude. Si tu as un cœur qui est ingrat, Dieu ne peut pas te confier son héritage. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On va poursuivre. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Oui. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. On va poursuivre. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Garder la voie de l'Éternel. Vous voyez, c'est l'héritage spirituel. Donc Dieu veut te confier son héritage afin que tu gardes les voies de Dieu, afin que tu inculques des valeurs spirituelles pour des générations. Oui. Tous les grands hommes de Dieu qui ont influencé l'Église, la vie ecclésiastique, la vie biblique, c'est un héritage qui leur a été confié. Et c'est parti d'Abraham. Il a influencé Isaac, il a influencé Jacob, et Jacob a influencé ses autres tribus. Il a influencé les fils de Joseph, et j'en passe. C'est un héritage spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en Abraham. Et pourquoi? Parce qu'Abraham était reconnaissant à Dieu. On va poursuivre. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous voyez cet héritage, ce n'est pas seulement l'argent, mais il y a aussi la droiture et la justice. Donc quelles sont les valeurs que tu inculques à des générations futures, à tes enfants? Ce n'est pas seulement se faire de l'argent. Parce que si tu inculques seulement le fait de chercher de l'argent, on va voir ce qu'on voit de nous aujourd'hui en Afrique ici. Je ne vais pas citer de nom. Vous voyez, la corruption à grande échelle. Les détournements de fonds, des deniers publics, l'injustice à outrance. Oui, c'est des valeurs qu'il faut communiquer à ses enfants, à ses descendants. Des valeurs spirituelles, la droiture, la justice. Comment savoir faire les choses? Comment permettre qu'une économie dans une nation soit saine? Il n'y a pas seulement que le gouvernement, mais on a aussi les opérateurs économiques. Vous voyez ce qu'ils font dans le secret? Ça alourdit l'économie. Bon, je peux m'arrêter là. Ils vont dire que le prophète est en train de politiser son débat, sa prédication. Je ne politise pas. Je m'arrête là. La droiture, la justice. C'est un héritage qu'il faut laisser à ses enfants. Maintenant, la richesse, ça c'est normal. Tous les descendants d'Abraham ont été riches. Gloire à Dieu. On va aller jusqu'au verset 22. Et l'Éternel dit,
Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Oui. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Oui. Les hommes s'éloignèrent et allaient vers Sodome. Oui. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit là? Abraham se tint où? Dans les plaintes, dans les murmures, dans la colère? Il se tint où? Frères et sœurs, quand tu aimes être dans la présence de Dieu, ces choses-là vont quitter ton cœur. Je sais de quoi je parle. Quand tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu es conditionné par le monde. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous voulez marcher selon le train de ce monde, vous allez le copier. Vous allez être à l'image de ce monde. Œil pour œil, dent pour dent. Vous allez vivre ça aussi. Quoi que vous soyez chrétien, ça va vous influencer. Mais quand tu décides d'être dans la présence de Dieu, être reconnaissant à Dieu et te tenir dans sa présence, même quand tu viens dans la présence de Dieu pour prier, tu n'es pas pressé de demander, Seigneur, non, tu as vu, je suis seul, il y a trop froid, il faut apporter quelqu'un pour me réchauffer. Seigneur, je t'aime. J'aime ta présence. J'aime quand je suis avec toi. J'aime quand je suis avec toi. Je t'aime, Seigneur. Ça ne te dit rien. Le temps que tu vas ouvrir tes yeux, c'est que tu n'as pas demandé, viens vers toi. Je te dis vrai. Non, Seigneur, tu vois, il me faut beaucoup d'argent. Je veux l'argent pour aider les pauvres. C'est un menteur, ce n'est pas pour aider les pauvres. C'est pour narguer les gens. C'est pour narguer ses amis. Parce que peut-être il a connu la honte. Donc il va aller, comme on le dit là, il va aller se venger. Dieu ne va pas te donner ça. C'est pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. La Bible dit David se tenait, non, Abraham se tenait dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, il a prié pour son neveu Lot. Et vous avez vu la suite, Lot n'est pas mort de la destruction de Sodome et Gomorrhe à cause de la prière de son oncle Abraham. Gloire à Dieu. Donc la présence de Dieu, la reconnaissance fait de nous des intimes de Dieu. Quand tu es beaucoup reconnaissant à Dieu, Dieu se rapproche de toi au fur et à mesure. Quand je dis reconnaissant, tu ne négliges rien de ce que Dieu a fait. Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon orteil qui est là, c'est vrai, c'est petit, c'est un petit même qu'on ne voit pas. Mais il faut dire merci à Dieu pour ça. Parce que même un seul orteil, quand on enlève, ça te déséquilibre. Est-ce que vous savez ça? Ça te déséquilibre, hein? Il faut bénir Dieu pour ça. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand Dieu voit que tu es reconnaissant, au fur et à mesure, il dit, voici quelqu'un qui est reconnaissant. Je vais me rapprocher de lui. Je lui ai donné 100 000. Alors qu'il y a des gens à qui il a donné 500 000. Ils se sont plaints de ça. Ils disent que c'est petit. Mais ce gars-là, je vais me rapprocher de lui. Cette fille-là, cette femme-là, cette servante-là, je vais me rapprocher d'elle. Et tu vois, un peu, Dieu se révèle à toi. Un peu, il te donne 125 000. Il donne, et puis pour toi, là, il ne donne pas beaucoup. Hein. Il met 5 000, il met 2 000, il met 300, il met 400, 200, 500. Et puis tu es reconnaissant. Mais il y a des gens, Dieu met 1 million, il ajoute, il multiplie, il dit, oh mais c'est petit. Dieu met 20 millions dessus, il dit, oh c'est petit. Bientôt, tu vas être pauvre. Parce que tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Mais pour le peu, quand tu es reconnaissant, Dieu te bénit. Ah, Dieu te bénit. Et Dieu te bénira. C'est pourquoi soyons reconnaissants pour le peu. Pour le peu que tu as. Seigneur, merci. Pour les 122 375 que tu donnes à mon mari chaque fin du mois. Seigneur, merci pour mon salaire de 35 000 que j'ai chaque fin du mois. Je te bénis. Quand Dieu regarde ça, aïe, il va multiplier. Il va bénir parce que tu es reconnaissant à Dieu. Et ce que je vous dis est vrai, c'est biblique. Beaucoup de ceux qui ont été ingrats n'ont pas vu la main de Dieu dans leur vie à cause de leur ingratitude. C'est pourquoi quand tu es reconnaissant à Dieu, quand tu prends plaisir en tout ce que Dieu fait, le Seigneur se rapproche de toi au fur et à mesure. Il se rapproche de toi comme Abraham. Tu vas voir que Dieu va te révéler beaucoup de choses. Il peut te révéler des secrets pour des commerces, te révéler même, tu vas être une conseillère financière pour certaines personnes. Tu peux être même une conseillère, tu peux être consultant quelque part. Oui, être consultant, ce n'est pas forcément faire de longues études. Hein. Ça peut être un don naturel, un don spirituel. Joseph n'a pas fait d'école d'économie, mais il a dirigé l'Égypte, hein, la plus puissante nation de l'époque antique. Et c'est après peut-être que tu voudras te faire former, puisqu'on est dans un monde compétitif. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyons reconnaissants à Dieu. Ah, Dieu bénit quelqu'un ce matin. Donc enfin, Dieu ne confie pas son héritage aux personnes négligentes et aux personnes ingrates. C'est pourquoi décide, Église, ce matin, d'être reconnaissant à Dieu.
pour n'importe quoi. Dis merci à Dieu. Même l'eau du robinet. Il ne faut pas dire oh, l'eau qui est en Côte d'Ivoire ici n'est pas propre. En Europe, là-bas, bon, c'est l'eau minérale. Tu te plains. Il faut aller à côté. Au Togo, là. Il faut aller boire l'eau, tu vas voir. Pas au Ghana. Puis tu vas venir donner les nouvelles. Dieu a béni ton pays. Et toi-même, Dieu t'a béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire l'exercice ce matin? On peut faire l'exercice ce matin? On va se unir debout. Oh, il y a un chant que tu as entonné avec le clavier. Mon âme soupire après toi. Oui, mon âme, on va chanter ce chant. Avec le chant. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Église, souvent quand tu vas dans la présence de Dieu, ne cherche même pas à demander quelque chose. La Bible même dit, avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Il suffit simplement de le bénir, de lui dire merci pour tout, de lui rendre grâce, de l'honorer, de bénir son nom, de lui dire simplement merci parce que il t'a permis d'être converti, il t'a permis de le rencontrer, d'être une créature nouvelle. Mandela brasconda laria, les cabrayanda la braganda là-bas. Le Seigneur travaille dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur change les conditions de quelqu'un par sa gratitude. Dieu renouvelle il renouvelle sa grâce dans ta vie. Mandela brasgalaria. Je veux que le peuple de chante. Ce chant n'est pas difficile. Que personne ne se taise. Je veux entendre la voix de quelqu'un. On va laisser d'abord les instruments. S'il vous plaît. Je veux entendre ta voix. Oui. Maximise sa voix. Oui, avec les chants. Oh, j'entends pas bien ta voix. De mon cœur et je vis pour ta. Je suis à toi. Mon âme soupire. Mon âme soupira. Seigneur, mon âme soupire après toi. Et mon oui, dis-le. Toi seul. Le désir de mon cœur et je vis. Je suis à toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupira. Et toi et mon esprit.
Attentivement, tu vas bénir Dieu pour toutes tes attentes et lui dire merci pour ce qu'il n'a pas encore fait et pour tout ce qui a été difficile pour toi au cours de cette année. Tu vas lui dire merci. Il y a des choses que tu n'as pas eues, il y a des choses que tu n'as pas encore acquises. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci pour les choses pour lesquelles tu n'as pas voulu dire merci à Dieu. Réponds-toi maintenant. Dis-lui merci. Oui, je vais entendre la voix de quelqu'un. Que personne ne se taise. Que le peuple lève la voix et bénisse le Seigneur. Les chantres peuvent aussi prier. Prions ensemble au micro. Priez avec nous. Ah. Madele bragada lariando, sabrakenta, lekabo soto, lariande laria, soriaga maya, subrakato soto, lebrayando, sida lariande la bragada, obraska braya, lebrakato soto, lende lebroskaria, rabababababa, lekoto soto, lekoto soto, lekabo soto, loria, amado de raba, soriada la rabababababa. Sadalaria, le camado de Brascalaria, la bragada, Sundalaria, rebababababa, Sundalaria, rebosole, rebaba, rebosoria, Maquete de Broscoto, le Rabaya, béni sois-tu, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni sois-tu, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, merci Seigneur, ta fidélité, ce que tu as fait, ce que tu as fait, même pour les moments difficiles, je te bénis, je te loue, je te rends louange et gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut bénir le Seigneur pour l'année à venir. Il faut bénir le Seigneur pour 2025. Bénis le Seigneur pour tout. Vois le Seigneur en train de te bénir. Et vois le Seigneur en train de te visiter, en train de te garder. Oui, vois le Seigneur faire ces choses dans ta vie. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. N'oublie pas ces valeurs qui ont été enseignées. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Jésus. Pour toutes choses, soyons lui reconnaissants. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci. Dieu rend grâce. Tu es fidèle. Pendant que je suis en train de parler, tu vas voir, il y a une joie que le Seigneur va commencer à mettre dans ton cœur. Je vois des personnes aussi en train de couler des larmes. Ce n'est pas des larmes de malheur. Dieu permettra que tu coules des larmes. C'est la présence de Dieu manifeste. C'est la grâce de Dieu qui est manifeste. Je vois la puissance de Dieu arroser le cœur de quelqu'un. Je vois la puissance de Dieu se manifester dans le cœur d'une personne. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel. Pour tous ses bienfaits. Pour tes bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai
bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis baisser un peu le son, s'il vous plaît. Je veux parler à quelqu'un ce matin avant de prier pour la fin. Je vois le Saint-Esprit faire de l'alliance, faire alliance avec des gens, avec des personnes. Le Saint-Esprit me parle de rachat. Rachat, 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 rachat. Le Saint-Esprit veut que tu te rachètes. Il t'avait confié des choses et tu n'as pas pu produire. Tu n'as pas été fidèle dans ce qu'il t'a confié. Le Seigneur renouvelle cette alliance avec toi. Et montre-lui tes preuves. Oui, à compter de maintenant, montre-lui tes preuves. Parce que le Seigneur revient vers toi. Et veut encore t'utiliser. Et veut encore t'utiliser. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour cette onction que tu répands. Pour amener ton peuple à te servir dans ta voie. À te servir, à servir tes desseins. Au nom de Jésus. On peut se rasseoir. Alléluia. Garde donc cette alliance avec le Seigneur. Parce qu'il y a la présence de Dieu ce matin. La grâce de Dieu est disponible. Il faut garder cette alliance avec le Seigneur. Il faut lui être obéissant. Tu as beaucoup désobéi à Dieu. Le Saint-Esprit t'a confié beaucoup de choses que tu n'as pas accomplies. Oui, je suis en train de parler à une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit t'a demandé de faire des choses. Il t'a demandé de faire des choses. Pour certains, c'était de l'intercession. Pour certains, c'était de prêcher l'évangile. C'était de parler à des familles. Il y a des familles que Dieu t'a montré et tu n'es pas allé vers ces familles. Et ça a attristé le cœur du Seigneur. Ça a attristé le Saint-Esprit. Oui. Et beaucoup ont été perdus parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Mais ce matin, le Seigneur, dans son amour,
renouvelle cette alliance avec toi. Il renouvelle cette alliance avec ta vie. La puissance de Dieu renouvelle cette alliance. Et il me dit ce matin de te dire, va, lève-toi, lève-toi de ton sommeil, va pour ma cause, et parle de ma part, annonce de ma part, annonce mes oracles. Merci Saint-Esprit. Soka la brayanda la braskita laria. Le Dieu d'amour renouvelle cette alliance avec toi. Le Saint-Esprit me dit de te dire, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. Alors qu'il a mis ce dépôt en toi. Ce dépôt qui peut sauver des vies. Ce dépôt qui peut changer des destinées. Ce dépôt qui peut changer des conditions. Qui peut libérer des familles. Tu as négligé ce dépôt. À cause de ta situation. À cause de tes conditions. À cause de ton confort personnel. Lève-toi! Oh. À vous qui avez des dons de prophétie, ainsi parle l'Éternel. À vous qui avez des dons de prophétie, à qui le Saint-Esprit a donné la capacité de prophétiser, il me dit de vous dire ce matin, levez-vous, levez-vous. Je suis un Dieu jaloux. Je jalouse le don. Je jalouse mon esprit en vous. Levez-vous. Levez-vous pour ma cause. Et parlez de ma part. Parlez de ma part. Levez-vous. Mazanda laria na brasga laria la bragada skonda laria. Shabala balayanda la brasga. Église, c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a des ouvriers qui sont endormis. Des ouvriers endormis. Des ouvriers endormis par la séduction de ce monde. Séduits par le confort de ce monde. Levez-vous, chers moissonneurs et moissonneuses. Levez-vous. Le braska laria la bragada. Sada la bragada la quinta brayando sabrayanda la cabayondo soka bragada la gala bragada la quinta brayanda laria rabababa sonda laria sanda le cabroskata cabra sanda laria rabababa sonda lariando soto kete soka mayando le cabraskata le kato soto kete kamakata la kata sata la kata kababa sonda laria rebaba la mama les koto sonda le kebros katalaria rababa e moskalariando sukande le bros kabrayando la gama yanda la kata la kato soto kebrakada la gama. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu vivant. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je vous annonce les choses à venir. Écoutez-moi. Écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Éloignez-vous des œuvres de ce monde. Éloignez-vous des œuvres de ce monde. Car je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Servez-moi. 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 Ayez du dégoût pour les choses de la terre. Car moi, l'Éternel, je sais ce dont vous avez besoin. Je sais ce dont vous avez besoin. Car je suis votre pourvoyeur. Je suis votre pourvoyeur. Regardez à moi, Église de Dieu. Regardez ma personne. Je suis l'Éternel. C'est moi qui bâtis mon église. C'est moi qui bâtis ma maison. 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 Regarde à ma personne. Je suis Dieu. Je suis l'Éternel pourvoyeur. Je n'abandonne personne. Je suis le Dieu fidèle. Shabalayando. Le kabragada la handa haoska. Rebabababa. Église de Dieu, soyons concentrés. Soyons concentrés sur tout ce que le Seigneur nous donne de faire. Ne négligez pas ma maison. Ne négligez pas ma maison. Enfants, ne négligez pas ma maison.
Ma maison est un lieu de prière. Ma maison est un lieu de prière. Un lieu de service. Ne négligez pas ma maison. Ne négligez pas ma maison. Ne négligez pas ma maison. Vous êtes mes enfants. Vous vous battez pour vos vies. Vous vous battez pour votre quotidien. Mais ma maison, ne la négligez pas. Ne négligez pas ma maison. Ne négligez pas ma présence. Ne négligez pas ma présence. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui prends soin de vous. Alors donc, ne négligez pas ma maison. Ne négligez pas mon service. Ne négligez pas mon œuvre. Ne négligez pas mon œuvre. Mettez-vous à la tâche. Mettez-vous à la tâche. Mettez-vous à la tâche. C'est moi qui ajoute des coudées à vos vies. C'est moi qui ajoute des coudées à votre vie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est moi qui donne la capacité. C'est moi qui donne la longévité. C'est moi l'Éternel qui bénit. Ne négligez pas ma maison. Servez-moi de tout votre cœur. Église, servez-moi de tout votre cœur. Parole de l'Éternel. Si tu sens dans ton cœur une tristesse, commence à te repentir et prends l'engagement de repartir avec le Seigneur. Si tu sens dans ton cœur une tristesse, répands-toi. Répands-toi de ta négligence et décide de rebondir avec le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Christ est la paix, recherché de mon cœur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Gloire à Jésus. Tu peux courir après ces choses, ce n'est pas mon souhait, et puis mourir en cours de chemin. Et ce que tu auras acquis, à qui ça va servir? Souvenez-vous de cette parole. Le Seigneur Jésus a dit, il dit, celui qui va vouloir sauver sa vie va faire quoi? Il va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie pour moi va faire quoi? La retrouver. Ça veut dire tout simplement de mettre votre confiance au Seigneur, dans le Seigneur. Ne cherchez pas à sauver votre vie. Vous n'en avez pas la capacité. Je n'ai pas dit de traverser la route et t'arrêter pour que le Seigneur vienne te tirer. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais les luttes que nous sommes en train de faire, au détriment de l'œuvre du Seigneur, arrêtons-les. Tu peux perdre tout en un seul jour. Je ne suis pas en train de dire de venir t'asseoir à l'église et puis ne rien faire de ta vie. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais tu es assez mature pour comprendre ce que je suis en train de dire. Quand l'œuvre de Dieu est négligée, quand tu sais que tu as la capacité de venir rendre service dans la présence de Dieu et que tu ne le fais pas, tu privilégies tes œuvres personnelles, tu privilégies ton travail, alors que tu sais que tu peux reléguer ça au second plan. Tu peux reléguer les heures supplémentaires au second plan et venir servir Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Même les biens que Dieu te donne, tu peux aussi partager ces biens dans la maison de Dieu. Ça peut servir aussi à œuvrer pour le Seigneur. C'est de ça que le Seigneur parle. Moi, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta poche. Mais le Seigneur te dit, ce après quoi tu cours, tu emmagasines beaucoup d'argent. Tu peux perdre ça à tout moment. C'est pourquoi il faut aussi investir dans la maison de Dieu. Je le répète, investir dans la maison de Dieu. Dieu bénit et Dieu le fait. Beaucoup rendent témoignage à travers le monde que Dieu les a bénis parce qu'ils ont eu confiance au Seigneur. Mais si tu penses que donner à Dieu pour toi, c'est perdre de l'argent, et que tu vas prendre cet argent, peut-être que Dieu t'a mis à cœur de donner dans sa maison, tu utilises à d'autres fins, tu vas finir par perdre ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que notre Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur. On se tient debout, on prie le Seigneur ensemble. On va prier. Levez la deux mains que je prie. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta présence ce matin. Cette repentance, cette tristesse qui produit la repentance, nous te bénissons pour cela. Et nous croyons que ton peuple, en tout cas pour la plupart, marcheront dans tes voies, sans détour.
Merci de remplir nos cœurs de gratitude, de reconnaissance. Que l'action de grâce ne manque pas dans des familles de cette église. Que l'action de grâce ne manque pas dans des familles de cette église. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit me montre une image, doucement s'il vous plaît. La famille a traversé beaucoup de décès. Ce n'est pas forcément dans la famille, je veux dire nucléaire, enfant ou bien femme, mais des parents, des oncles. Vous avez beaucoup perdu d'oncles, de parents dans votre famille. Le Saint-Esprit me dit, toi et tes enfants et ta femme, mettez-vous ensemble et ayez un temps de louange à la maison. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Certainement que vous n'êtes pas les seuls concernés. Il y a plusieurs familles ici. Louez le Seigneur. Ayez des moments de louange et faites une offrande que vous allez amener dans la maison de Dieu. Faites une offrande, toute la famille, rassemblez une offrande et vous venez la déposer dans la maison de Dieu. Je vois que 2025 sera une année de paix, une année de joie pour vous, une année de joie, une année d'exaucement. Et beaucoup vont réussir dans les examens. Il n'y aura pas d'échec. Oui, je le vois et je le déclare même. Il n'y aura pas d'échec aux examens. L'année qui suit, Dieu va vous visiter par le succès, par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez reconnaissants. Allez, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons passer à nos offrandes. Peuple de Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. On a